Archie. Bienvenue sur Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre visite des sites industriels avec le site Gaudin. Et pour ce faire, nous retrouvons Guido van der Hulst. Je ne peux plus m'en passer, c'est mon nouvel ami. Guido, bonjour! Bonjour, ça va? Bien et toi? Ça va, merci. Alors, après Tour et Taxi, on est ici à Gaudin. Alors, tous les bâtiments qu'on voit ont été dessinés par Gaudin. Oui, sauf l'entrepôt qu'il y a derrière nous, qui lui est plus récent. Hein. Oui, alors on va le cacher, on va tout de suite se mettre comme ça. Donc là, tout ça, c'est du Gaudin. C'est du Gaudin. Alors, qui est cet homme? Oui. Jean-Baptiste Gaudin est un forgeron Oui. qui, par son père, a été amené à faire un compagnonnage, Tour de France, comme forgeron, un peu de serrurier en France. Et donc il a appris son métier, et de justice il est devenu expert, parce qu'il a créé des poêles type Gaudin, dont j'expliquerai un mot. Et par ailleurs, il a découvert la condition de vie, de travail de ces gens. Dans la ferronnerie, c'est quand même pas évident du tout. Et donc il s'est inspiré alors très vite des tendances qu'on appelle socialistes utopistes. Ou fourriériste, enfin je ne vais pas entrer dans le détail de cette philosophie, mais qui était très en vogue en Angleterre entre autres, avec David Owen, New Lanark dans les textiles. Et donc ici à Bruxelles, il y a eu comme ça 3 personnes, donc Gaudin aussi, qui a travaillé sur ce concept-là. Ces sites sont menacés, sauf le bâtiment derrière nous, qui est le Familistère, qui est le seul élément classé. Familistère, c'est simplement un logement pour travailleurs. Ah d'accord. C'est ça que ça veut dire. Il y a ici dedans 70 logements. On va aller voir. On va aller le voir. Oui, tout de suite. Le système fait que les galeries que vous voyez là, les mezzanines, sont essentielles à la communication. Ils voulaient que les gens se parlent. Aujourd'hui, on fera tout sauf ça. Parce qu'on veut surtout que les gens soient isolés. Là, c'est un concept de type socialisant. Donc, on veut que les gens se parlent. Donc, les galeries sont importantes. Et les portes des logements donnaient tous sur la galerie. Donc, tout le monde se croisait dans cette galerie. Et au coin se trouvaient les sanitaires et les prises d'eau. Ce qui était un luxe pour l'époque, nous sommes en 1878, 20 ans après le début dans l'usine. Alors l'architecture, elle est simple, très très simple, mais tous des modules qui font 2 chambres, 3 chambres, enfin, maintenant tout ça a été changé, il y a un projet aussi dessus maintenant, de manière un nouveau promoteur veut y refaire du logement, plutôt moyen, ce qui n'est pas plus mal, que ça reprenne sa vocation d'origine, et qu'avec ça on finance la rénovation, le patrimoine est classé. Le patrimoine est classé, donc Il reçoit une subvention pour le faire. Et ce qui est ici par terre? C'est catastrophique. Qu'est-ce que ça n'a rien à voir. C'était une grande cour d'allée, quoi. Mais c'était pas du tout un dallage en marbre. Ça n'a rien à voir avec le lieu. Et donc c'est à faire en dépit, sans autorisation. Si vous regardez les portes, vous voyez qu'elles sont en contrebas. C'est pas du tout fait pour ça. Il y a des portes qui ont été murées aux étages, puisqu'il y avait systématiquement des portes pour entrer aux appartements. Donc ça marche pas du tout. Il faut refaire comme c'était à l'origine. Il faut revoir. Mais c'est pas très compliqué à refaire. Hein, non. Il faut avoir envie, quoi. Et la verrière, La verrière, elle n'était pas comme ça, évidemment. Ça, c'est des panneaux en plexi. C'était une verrière, donc ils vont mettre, à mon avis, du verre feuilleté, qui fait qu'il n'y a pas de danger. C'est une charpente qu'on appelle polonceau, donc avec un système intéressant à bielle, qui fait qu'il faut très peu de métal pour une portée très grande. Et donc, il permet de régler la charpente aussi. C'est un système français tout à fait au point, polonceau. Il y en avait une à Tour et Taxi, je ne vous ai pas montré où, mais il y en a. Donc c'est un escalier en... Un escalier en fonte, hein, vous voyez, avec un très bel ouvrage, et en même temps, vous avez la colonne centrale qui amène à la fois l'eau et qui permettait aussi aux gens de prendre l'eau au robinet qui était là. Donc on était servi par un point d'eau, à chaque niveau il y avait un point d'eau. Sous la dalle de béton sur laquelle nous marchons ici, il y avait en fait des rails de chemin de fer qui permettaient en fait de faire suivre la marchandise, Guido, c'est bien ça. On construisait le poêle, on le chargeait de matériel, hein, donc et puis les enveloppes qui viennent autour, et donc il suivait un cheminement et les pièces étaient mises dessus, c'était un travail en série, quoi. C'est ça. Comme on ferait aujourd'hui, mais pour l'époque c'était assez révolutionnaire. Guido, le bâtiment moderne dont tu parles. C'est un dépôt, hein. Un dépôt de modèles, ce bâtiment-là. Donc ça veut dire que les modèles étaient déposés au sol et tu commandais pour faire une pièce en fonte, un poêle de modèle numéro 455, on a des pièces de bois qui servaient à faire le modèle. Parce qu'en fonderie, il faut durer un modèle au départ, qui en général est taillé dans le bois. Et sur le bois, on fait alors en moule, en plâtre ou en terre, ça dépend du système, de manière à avoir une pièce qui peut recevoir la fonte en fusion. Mais devant, on a vu des toits en pente. Ça, c'était la fabrication. Ça, c'est les magasins
Ici était un lieu de la fonderie. Donc derrière les magasins, il y a la fonderie Il y alors. avait la fonderie, il y avait les machines à vapeur derrière nous, là, à droite, Ouais, qui ouais, étaient ouais, implantées, parce que tout fonctionnait sur la vapeur. C'est ça, Et ouais. puis dans les halles, nous sommes passés tantôt, c'était la halle de montage. Ah oui, oui. Donc le poêle est construit, les pièces sont détachées dans tous les coins. Mhm. On groupe ces pièces en fonction du modèle de poêle. On allait chercher évidemment C'est ça. les pièces qui servaient à faire le poêle fini. C'était le modèle machin, dauphin ou chez moi, qui sortait de là. Donc Guido, les bâtiments ici, toutes les colonnes sont en bois, donc c'est plutôt une construction, je dirais, comme une grange, plutôt que de manière industrielle. Et pourtant, il y a un élément pour ne pas que ces bois pourrissent, qui est quand même assez intéressant, c'est au niveau du pied. Oui, tout à fait. Donc on est en 1858 quand même, Ouais. la construction des bâtiments ici, comme ministère est 20 ans plus tard. Et concrètement, le bâtiment prend partie de l'architecture industrielle, de l'architecture rurale, Ouais, les ouais. granges, les Ouais, monastères, ouais, ouais. le même système, charpenterie et tout est en bois, mais le pied est posé dans une semelle en fonte. C'est une fonderie ça. ici. Donc il fabrique la fonte sans problème. Et donc, Le problème, c'est que les pieds des poteaux de bois dans la terre pourrissent. Donc on le distancie avec ce sabot C'est en ça. fond. C'est vraiment intéressant. On est vraiment à la charnière entre la période rurale qui rentre dans la période industrielle. Ouais. Rien que le pied des colonnes est significatif de cet égard. Guido, nous sommes ici sur l'île Sainte-Hélène. Je ne savais même pas qu'il y avait une île à Bruxelles. C'est quoi Oui. cette histoire? C'est peut-être la On dernière. ne la voit pas vraiment en fait. Non, il faut découvrir, il faut expliquer un peu où ça passe. Oui, Et donc derrière nous, on voit qu'il y a de l'eau. C'est Ouais. l'eau du bras de la Seine. oui. Hein, l'île Donc c'est la Seine que l'on voit. C'est la Seine, c'est le bras, c'est-à-dire que la Ouais. Seine a été dérivée, on peut Ouais. montrer un peu l'écluse plus haut, Ouais. qui n'existe plus, mais on voit encore les traces. Donc on descendait cette vanne Oui, qui permettait à l'eau de dériver vers l'usine textile, qui elle-même était, donc où il y avait des moulins à eau, hein, c'est l'énergie hydraulique, et puis l'eau après est rejetée dans la Seine elle-même. c'est ça. Donc la courbe que fait la Seine dérivée forme une île. Une île, Que les gens du coin appellent l'île Sainte-Hélène. c'est ça. Et on Et- est ici dans le domaine AA. Oui, donc c'est une ancienne seigneurie AA des années Oui. du 16e, 15e. Donc nous sommes sur un quartier qui a une longue histoire plutôt féodale et Oui, qui a pris un développement à cause du textile. Parce que nous sommes en amont de la région où l'eau Voilà. est supposée être plus propre. oui. Et donc quelque Et part, ils, on a besoin- ils rejetaient leur sale eau sur Bruxelles, c'est ça? Ah oui, Bruxelles prenait ça après. Donc. Et donc les usines textiles se sont implantées à partir d'ici, mais on retrouve d'autres usines textiles, y compris à Kuregem, donc aux portes Oui, de Bruxelles. oui. Dans l'usine qu'on a vue, enfin, là plus loin, il y a donc, tu veux absolument faire classer Les 8 vannes, oui. Oui. Parce Donc que- ces vannes permettaient en fait de faire rentrer l'eau dans l'usine et de faire tourner les moulins. Tout à fait. Donc on fermait les vannes pour avoir plus ou moins d'eau, selon Oui. ce qu'on avait envie d'avoir, Mhm. qui fait tourner les roues à bois, les roues à aube évidemment. Et donc ces vannes sont importantes. Tout ce qui reste de l'histoire industrielle d'Anderlecht, de l'histoire du textile d'Anderlecht et peut-être de l'histoire de l'énergie hydraulique. C'est ça. Il n'y a aucune autre trace que celle-là. Mhm. Cette vanne-là et celle ici un peu plus haut qui sont menacées parce que quelque part les rives, enfin bon maintenant on veut Oui, tout oui, rectifier, oui, oui. mettre du béton partout, alors voilà. Ben, merci Guido pour cette explication. Voilà. Guido, on est ici devant les brasseries Atlas. Donc troisième pôle d'industrie, important les brasseries à Bruxelles. Oui, c'est très important. Donc le textile était à la base de l'industrialisation, mais l'industrie alimentaire a toujours été très important. Oui. Particulièrement les brasseries, d'autres aussi les minoteries, enfin bon, on ne s'étendra pas là-dessus, mais les brasseries sont très importantes parce que pour la fabrication de la gueuse principalement, Ah, qui est tellement grand typique. buveur Ah, de ouais. bière, le bruxellois. Tellement typique de la région, qui tient avec des bactéries bruxelloises, dont je ne Mhm, vois pas le fait le nom latin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais toujours est-il que donc, la brasserie qui est ici implantée vient déjà d'ailleurs, hein, Ouais. c'est la brasserie Saint-Guidon, qui... D'où le Saint-Guidon qui est Oui, sur oui. la façade. C'est ça, et qui après a été reprise et a repris le nom de la brasserie Atlas. Et donc vous avez deux corps de bâtiment, enfin l'ensemble du site après un développement progressif. Donc le premier bâtiment qu'on voit, le plus ancien derrière nous ici, c'est un bâtiment, le premier du site, qui a été construit dans les années 1910, 1913, première brasserie de type brasserie gueuse. Hein. Et puis derrière, on a construit ce qu'on appelle la tour Atlas. L'architecture est plus art déco.
Oui, art déco, clairement, et architecture extérieure, intérieure, même il y a des carreaux de vitres qui sont teintés couleurs. Donc c'est de nouveau de ces brasseries qu'on pouvait visiter. C'est ça. À l'époque, les brasseurs, Willemanskeupen étaient le champion en la matière. Ouais. On pouvait visiter la brasserie, Ouais. prendre des goûts à la Ouais. bière de Ouais. plus jeune âge, puisque les gosses allaient déjà en école primaire voir la brasserie. Donc c'est vraiment important pour son marché. Toujours est-il qu'ici, la brasserie en question, c'est une brasserie en cascade. Il n'y a que 2 modèles à Bruxelles, Willemanskeupen et celle-ci, Ouais. qui demande vraiment une protection de plus en plus certaine. Mhm. On y retrouve encore les trous qui ont contenu les cuves C'est ça. anciennement. Et c'est une brasserie qui a bien fonctionné jusqu'à peu près 1980, ou alors elle a été reprise par la brasserie de Acht, elle est repartie. Ouais. Il restait plus ici que des dépôts de tonneaux et tout. Mhm. Et dans la communauté La Poudrière, Emmaüs a repris le site pour y développer sa propre problématique, sa propre démarche. Mais donc, le site est classé maintenant ou toujours Non, pas? il est simplement en protection, sauvegarde. Ah, on mais- peut abattre ça. Non, mais ça demande quand même un avis. Mais pour l'instant, il y a un dossier qui se prépare Ouais. pour essayer de vraiment de classer ce site. Mais c'est vraiment un des seuls témoignages qu'on a à Bruxelles de 2 tours de brassage, C'est l'une ça. typique Gueuse, l'autre typique Pils, avec l'architecture qui a 15 ans entre les deux, donc c'est relativement rapproché. Mais pour moi, c'est important pour ces gens-ci, pour qu'ils aient les moyens de remettre en activité ce Bien site. sûr. Pour l'instant, la tour est vide. Ils utilisent le rez-de-chaussée le premier comme espace de stockage, Mhm. mais ils ont des projets quand même intéressants en termes Oui, mais- d'économie sociale. Il faudra bien qu'ils comblent les trous des cuves pour pouvoir marcher où Ça on se va. fait, hein. Il y a des systèmes qui font qu'on garde la trace Ah, des cuves des par un vitres, système de ou- grandes vitres ou de Ah, oui, poutrelles oui, d'accord. différentes ou Mhm. changement de matériaux, tout Mhm. ça. Faut un C'est bon possible. architecte. Oui. Bien, merci Guido pour encore cette information de première importance. Tout à fait. Merci à toi. Au plaisir en tout cas. À une prochaine. Oui. Au revoir.